communes, comme l'a constaté Juliette Poissonnier et Francis Simouès. Des mamans qui dansent, des enfants qui courent. Pourtant, cette salle des fêtes était entièrement vide quelques heures plus tôt. Dans ce village du Pas-de-Calais, pas de gymnase ni de stade, c'est ce camion qui apporte la solution. Au volant, une professeure de sport itinérante. Hop là. Alors on va pouvoir descendre les ballons de rugby, on va pouvoir descendre aussi paniers de basket, les plots. On a en fait environ une trentaine d'activités sportives qu'on transporte. Les équipements sont choisis en fonction du public et surtout de l'espace disponible. C'est bon, on va pouvoir se mettre en place. C'est pas du sport au rabais, quoi. C'est du sport comme on peut faire en ville. Donc il faut s'adapter aux conditions matérielles des villages. On a la chance parfois d'avoir un gymnase, alors là on est heureux. Mais quand c'est une salle polyvalente, et ben voilà, on se retrouve à devoir serrer un peu les choses, à adapter les ateliers. Allez les loulous, on y va. Vous êtes en forme aujourd'hui? Oui. On passe Ce jour-là, atelier multisport pour ces enfants du village âgés de 4 à 9 ans. Voilà. Grâce au camion gymnase itinérant, ils testent de nouvelles disciplines chaque semaine. C'est quoi le sport que tu préfères? Rugby. J'aime bien le basket et aussi le rugby. Les pyramides ou du basket ou de la gym. Le dispositif est financé par l'État et les 18 départements participants. Les communes, elles, ne paient presque rien et les parents seulement 20 € par an. Pour les gens qui ne peuvent pas aller plus loin, par exemple, pour amener leurs enfants faire le sport, ça reste quand même assez abordable. On n'a aucun équipement sportif dans la commune et communes voisines. Donc ça leur permet d'avoir une petite activité sportive et de se dépenser, de se défouler sans devoir prendre la voiture et faire des kilomètres pour les amener au sport. En 2024, le sport sera mis à l'honneur. Mais un tiers des communes rurales en France n'ont aucun équipement. Les Jeux Olympiques, ça change quelque chose, c'est vrai. On sent vraiment un dynamisme se mettre en place. Mais ils passent parfois au-dessus de certains villages et nous, on est là pour récupérer un petit peu les choses et en faire profiter aussi le tout petit village du Pas-de-Calais. Allez, c'est parti, on peut y aller. Viens ici. Les adultes aussi en profitent. Le cours hebdomadaire de gymnastique affiche complet, 4 fois plus d'inscriptions que l'année dernière. On fait des connaissances, on rencontre du monde, des villages à côté. On s'est créé vraiment des liens en fait, de gens qu'on ne connaissait pas du tout. On s'est créé vraiment... Vous habitiez à côté? Ouais, voilà. Et on s'est connus ici. Et c'est vrai que c'est sympa. On est devenues copines. Là, on atteint vraiment un autre public et il y a vraiment l'aspect convivial. Donc c'est vraiment ce qui me plaît aussi. On est toujours bien accueillis. Il y a toujours des rires, des sourires. C'est le principal. Demain, direction un autre village. En tout, les camions gymnases permettent plus de 230 animations sportives par mois en France. Et ce dispositif est implanté aussi dans notre région. On va en parler avec notre invité qui est directeur sportif du comité départemental en milieu rural dans les Alpes du Sud, Sébastien Douany. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, c'est le cas dans les Alpes du Sud depuis 2019, mais quelles sont les spécificités de votre dispositif par rapport à ce qu'on vient de voir ? Alors effectivement, donc, depuis 2019, nous intervenons à travers les communes des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence et on travaille sur 3 items différents. On travaille sur ce qu'on appelle le sport santé, le sport pour tous et le sport citoyen. Et on intervient aussi sur les villages les plus éloignés pour leur amener justement cette pratique sportive. Alors quels sont les freins qui empêchent justement les communes à investir sur ces infrastructures sportives ? Souvent, la plupart du temps, bien entendu, c'est le coût et le ratio par rapport au nombre d'habitants. On a toujours à peu près 3-4 grandes villes par département qui sont correctement dotées en termes d'infrastructures. Et après, quand vous avez des petites communes de 1000, 1500, voire moins ou légèrement au-dessus en nombre d'habitants, c'est difficile d'avoir un ratio important pour pouvoir mettre en place des infrastructures sportives dignes de ce nom. Et c'est là que le dispositif Mobisport intervient et amène la pratique sportive directement en milieu rural, au pied des habitants. Vous emmenez donc l'infrastructure, mais pas seulement, un savoir-faire aussi. Expliquez-nous.
Expliquez-nous. Tout à fait, effectivement, en fonction des items justement qui nous sont demandés. Si on vient pour du sport santé, c'est notre collègue qui intervient, qui est spécialisé en tant qu'activité physique adaptée dans le côté sport santé et sport sur ordonnance et qui va pouvoir travailler dans ce sens-là. Quand on intervient sur ce qu'on appelle nous du sport pour tous, c'est notre collègue diplômé multisport qui va amener un côté ludique et sportif au sein des écoles et des centres aérés. Et des fois, ça arrive quelquefois aussi, on intervient sur ce que nous on appelle du sport citoyen, sport éducatif, où là c'est un intervenant éducateur sportif spécialisé dans le domaine qui va pouvoir amener justement le sport à des jeunes qui sont pris en charge sous une prise en charge éducative. Vous intervenez donc dans des communes très reculées, c'est-à-dire c'est combien d'heures de route passées? En moyenne, on dit que pour une heure de mobisport, une heure d'intervention mobisport, on a à peu près 2 heures de route et 1 heure de préparation. Donc on a quasiment 4 heures pour une heure d'intervention. Donc effectivement, le milieu rural étant très vaste, quand on a la chance d'être à côté, c'est très bien. En 30 minutes, on peut faire le nécessaire. Et quand on intervient aux limites géographiques du département ou par exemple dans le nord du département, on peut rouler jusqu'à 1h45 pour amener justement cette infrastructure sportive. Et c'est là qu'on voit qu'elle a tout son sens. Merci beaucoup Sébastien Doigny d'avoir partagé avec nous votre expérience sur le terrain et notamment en milieu rural. Dans l'actualité littéraire,